Hubert de Givenchy devant son château du Jonchet dans le Val-de-Loire pour lequel il avait demandé plusieurs pièces au sculpteur Diego Giacometti. Jean-Christophe Marmara / Le Figaro interview. À l'aube de ses 90 ans, le couturier avait décidé de mettre de l'ordre dans ses affaires. Sous le marteau de Christie, il avait mis en vente 22 œuvres de son ami Diego Giacometti en mars 2017. Occasion pour nous de revenir avec lui sur son existence de couturier et ses goûts de collectionneur. Ce mardi 3 janvier 2017, il avait reçu Le Figaro chez lui, dans son superbe hôtel particulier de la rue de Grenelle, à Paris, 7e. Le plancher craquait sous nos pas qui nous conduisaient à lui. Le feu crépitait dans l'âtre. Des toiles de maître tapissaient aux murs. Sur les tables, des livres d'art, des catalogues de vente et des photos, grand format, d'Audrey Hepburn, sa muse. Une belle et froide lumière d'hiver filtrait à travers les fenêtres ouvrant sur le jardin. Autour d'une tasse de café, Hubert de Givenchy, qui s'est éteint ce week-end à l'âge de 91 ans, nous racontait sa collection et son amitié avec le sculpteur Diego Giacometti. Il avait fait le choix de se séparer de 22 pièces que l'artiste réalisa pour sa propriété du Jonchet, près de Tours. Sous le marteau de François Doriclès, la vente chez Christie avait dépassé ses espérances, pulvérisant les records avec un total de 32,7 millions d'euros, pour une estimation de 6 à 7 millions. Nous reprenons ici l'interview publiée dans notre édition du 6 janvier 2017. Voir aussi, Hubert Givenchy, la disparition d'une légende de la haute couture. Lee Rossi, le couturier Hubert de Givenchy, est mort. Lee Rossi, Givenchy et son ami Audrey Hepburn, 7 ans aux yeux de biche. Le Figaro. Pourquoi vendre ces objets de votre collection que vous avez tant aimés? Hubert de Givenchy. Dans un mois, j'ai 90 ans. Je dois penser à l'avenir. Il faut prendre des décisions pour mettre de l'ordre dans sa vie. Ce n'est pas facile, quand on a accumulé les collections, un peu comme une histoire d'amour qui se termine un jour. En 1993, j'ai donné à Christie une partie des meubles et objets du premier étage de mon hôtel particulier pour m'installer au rez-de-chaussée. Ma collection Giacometti est née avec le château du Jonchet, dans le Val-de-Loire. Le mobilier a été fait spécialement pour cet endroit plus épuré de style 17e, avec ses murs en pierre claire qui ne sont pas sans rappeler l'ambiance du musée Picasso et ses écrins lumineux ornés de grands canapés blancs. Je me sépare de plus d'une vingtaine d'œuvres, mais j'en garde quelques-unes qui me sont encore utiles pour y vivre. Cette vente est un hommage à mon amitié avec Diego, qui fut une belle histoire. Comment avez-vous rencontré Diego Giacometti? C'est grâce à Gustave Zumsteg, grand créateur de tissus connu sous le nom d'Abraham, moi qui a travaillé avec Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Coco Chanel, mais surtout Yves Saint Laurent. Sa mère, Hulda, était propriétaire du restaurant La Cronan Halle, à Zurich, où il avait accroché des toiles comme à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence. On y dînait merveilleusement, au milieu de Braque et Picasso. Gustave m'a fait cadeau d'un guéridon de Diego qu'il avait, dans son restaurant. Je lui ai demandé comment le rencontrer. Je connaissais aussi très bien le couple de marchands Aimé et Marguerite Maït. J'avais 2 bonnes références. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Je le revois dans son atelier de la rue Hippolyte-Maindron, Paris, 14e, avec son chapeau mou et son mégot à la bouche, les mains couvertes de plâtre. C'était un homme d'une grande humilité et d'une extrême gentillesse. Il était simple et, en même temps fascinant par son talent immense, jusqu'au bout de ses doigts qui pétrissaient la matière. Je lui ai demandé, « Cher monsieur, pourriez-vous me faire une table comme ça, un guéridon comme ci ?» Je n'avais qu'à prendre un maître pour lui demander une pièce sur mesure, comme la table octogonale dont il a refait 2 autres modèles dans des dimensions plus adaptées. Il notait les commandes dans son carnet de brouillon. Je n'osais pas lui imposer quoi que ce soit. Au fur et à mesure des années, notre amitié est devenue plus forte. Peu à peu, il a meublé le Jonchet. Je lui ai demandé toutes sortes de fantaisies comme de mettre une tête d'oiseau, de labrador ou de cerf. Moi Hubert est le saint patron des chasseurs, mais je déteste la chasse. Sur un piétement de table ou de guéridon. J'attendais de voir sa réaction. Il a refusé de me faire un lit trop imposant avec des motifs de cerf. Diego avait ce talent d'embellir les idées de ses commanditaires. Photo de la vente des Giacometti d'Hubert de Givenchy, le 6 mars 2017.
Droit d'auteur Christy Image limite. D'êtes-vous nostalgique de cette époque? Beaucoup d'amis ont vu ce que Diego avait fait pour moi et ils m'ont suivi, comme le célèbre couple de collectionneurs américains Bunny et Paul Mellon. Pour eux, j'avais demandé à l'artiste de faire une sculpture de leur cheval Milrif, afin de la leur offrir, si celui-ci gagnait le prix de l'Arc de Triomphe. Il est sorti vainqueur en 1971. Beaucoup de gens pensaient que Diego était intouchable. Pourtant, il était très simple. On déjeunait ensemble au restaurant après qu'il avait enfilé son pantalon de velours et son chapeau propre. J'aurais aimé qu'il me parle plus de son frère, Alberto, que je n'ai pas connu avant sa mort. Il prenait la clé de son atelier et nous y faisait pénétrer, secrètement. Diego a beaucoup aidé son frère. Il avait la même inventivité dans sa manière de toucher le métal. Diego était créatif et poétique, terriblement moderniste. Ma collection est le fruit de notre collaboration. Et le résultat est très personnel. Comme celui d'Elsa Schiaparelli, avec laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans, qui a eu la fantaisie de passer commande à Jean-Michel Franck et Alberto Giacometti, pour les crins Louis XV de sa maison de couture de la place Vendôme. C'était l'époque, certes un peu futile mais tellement imaginative, des Bestoghi, Patino, Rothschild, Arturo Lopez. Aujourd'hui, il n'y a plus ces leaders du goût. Les collectionneurs n'osent plus créer des décors et constituer des ensembles du niveau d'Élodie aux États-Unis. Depuis Jacques Doucet, il y a toujours eu une tradition dans le monde de la couture, consistant à faire des écrins qui reflètent cette sophistication parisienne. J'ai vécu la mode à la bonne époque, où il y avait un vrai Monsieur Dior, une vraie Madame Gray. Après, ce ne fut plus jamais la même vibration.